Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur la toile pour une nouvelle réaction à chaud à l'occasion de la sortie de Thor, Love and Thunder. Alors là, il s'agit d'un vrai ressenti, d'une prise sur le vif, comme toujours. C'est mon avis, je le précise à chaque fois, mais c'est mon avis sur ce film. Ce ne sera pas forcément le vôtre, parce que moi j'ai un avis plutôt mitigé sur cette proposition de Taika Waititi. Il faut savoir par exemple que ma compagne a adoré ce film, hein. Elle a adoré de la première à la dernière image. Elle a trouvé la narration assez fluide, elle s'est attachée au personnage, elle a vraiment aimé, ce qui n'est pas forcément mon cas. Alors, j'ai pas trouvé ça détestable, je vous le dis souvent, Marvel en ce moment c'est un petit peu hit or miss, c'est vraiment pas un miss, hein, c'est pas une daube, c'est pas non plus un hit, ça fait pas partie des meilleurs Marvel, c'est juste un film que j'ai trouvé, voilà, on applique la recette, les recettes, on va en parler. Je trouve que c'est un film moyen, sincèrement, j'ai été voir une comédie d'action, voilà, je me suis bien marré, j'ai passé un bon moment, je me suis même presque un peu ennuyé au milieu, mais voilà, sans surprise, assez convenu, voilà, c'est mon avis, et c'est dû aussi à mon attachement au personnage de Thor, parce que Thor, on commence à bien connaître, hein, faut se rappeler que quand Marvel est arrivé au Cinoche avec Iron Man, c'était un pari, on a été chercher l'équipe de réservistes, l'équipe B, Iron Man, Thor, des personnages pas forcément les plus connus du grand public, donc c'était un pari loin d'être gagné, que Marvel a remporté haut la main. Aujourd'hui ces personnages, tout le monde les connaît, ils font partie de la pop culture, et on connaît Thor version Chris Hemsworth. Les médias se contaminent un petit peu les uns les autres, du coup les BD, les comic books s'inspirent des films, les films s'inspirent ouvertement des BD plutôt récentes, et donc mon jugement de ce film va se faire à l'aune de mon attachement à ce personnage, de mon vécu par rapport à Thor. Le vôtre sera sans doute différent, il y a plein de gens à mon avis qui vont adorer ce film. Moi je suis resté un petit peu sur ma faim, comme vous allez le comprendre. Alors, qu'est-ce qui a sauvé selon moi dans ce film? Tout ce qui est visuel. Forcément, on est chez Marvel, donc ça c'est très léché visuellement. La mise en scène est assez élégante, mais assez convenue aussi. Je veux dire, il faut quand même se le dire, on a une belle mise en scène, c'est propre et tout. Maintenant, je trouve ça un peu brouillon dans les scènes de combat, dans les scènes d'action. Et puis surtout, j'aime beaucoup Taika Waititi, mais Taika Waititi, je l'aime bien sur ses projets un petit peu plus intimistes. J'adore Hunt for the Wilder People, par exemple, avec Sam Neill, où je trouve vraiment que son côté second degré, son côté décalé, fait des merveilles. Je préfère Taika Waititi dans ce registre-là, où il y a du cœur, où il y a de l'émotion, plutôt que dans un gros blockbuster comme ça. Il faut être quand même un sacré réalisateur, je pense, pour pouvoir composer avec des fonds bleus, avec des fonds verts. Tous les réalisateurs ne sont pas formatés pour ça. Je pense que là, sur ce film-là, peut-être que Taika Waititi s'est fait un peu étouffer. Je veux dire, diriger que des acteurs sur fond vert, des grandes scènes de foule. Je veux dire, au bout d'un moment, on se perd un peu. Moi, je trouve perso que ça se sent sur la mise en scène, mais enfin, c'est très agréable à regarder. Au niveau des effets visuels, c'est bien sûr à tomber, c'est parfait, hein, c'est juste très beau, il y a plein de détails à l'image. Je veux dire, vous voyez ça sur grand écran, c'est fait pour ça. Les personnages en eux-mêmes, les acteurs sont très bons, ils se sont appropriés leurs personnages. Avec le temps, Chris Hemsworth est parfait. Tous les acteurs, tous les seconds rôles sont vraiment bons. Christian Bale, dans le rôle de Gore, The God Butcher, est parfait. C'est vraiment un rôle qui semble avoir été écrit pour lui, donc je trouve ça vraiment bon. C'est un très bon personnage. D'ailleurs, ces scènes font partie des meilleures scènes du film selon moi. C'est vraiment bien. Et même Natalie Portman s'en sort plutôt pas mal, donc j'ai trouvé le film... Au niveau des acteurs, c'est bon. Au niveau de la musique, c'est pas mal. Ça, on va en reparler un petit peu, mais on vous sort le catalogue des Guns, donc c'est très agréable. C'est un film pop, de toute façon, hein, on l'avait vu avec Ragnarok. C'est un film ouvertement pop, un vrai divertissement. Moi, je trouve que ça vire à la farce, mais c'est mon avis. Et même le script, je le trouve pas si mauvais que ça. Le script, il est plutôt convenu, plutôt classique, mais ça va. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a pas aimé dans ce film? Finalement, le traitement de tout ça par Taika Waititi, la proposition... qui fait que on a pris tout ce qui marchait dans Thor Ragnarok, et hop, bim, on a poussé le curseur à 11, et on en a fait une grosse farce, une grosse gaudriole, et ça m'a pas forcément séduit. Je dois vous avouer que Marvel applique à la lettre maintenant des recettes, parce qu'en fonction des films, en fonction des univers, c'est pas tout à fait les mêmes recettes qui sont appliquées à chaque fois. Quand on est... dans un univers à la Captain America, on a un univers d'espionnage, un univers de guerre froide, donc ça se voit dans le Black Widow. J'ai beaucoup aimé le Black Widow, je trouve ça très sympa, ça passe bien. On met un peu moins le curseur sur le côté pantomime, et puis on se retrouve dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, et là on y va à fond dans la blague. Alors le premier Gardien de la Galaxie, j'ai beaucoup aimé, le deuxième déjà un peu moins, je trouvais que ça allait trop dans la gaudriole, et ce Thor c'est un peu pareil. Le premier Thor Ragnarok, on a trouvé une recette, on a pris un peu ce qui avait marché dans les Gardiens de la Galaxie, on l'a appliqué à Thor, du coup on en a fait un truc
coloré, un bonbon acidulé, super pop, disco, pop techno 70s, ça marchait bien, même le lettrage du film, hein, tout est à l'avenant. Et finalement, on a pris tout ce qui avait fonctionné dans Ragnarok, qui est un film que j'aime bien, encore une fois, j'aime beaucoup ce film, Thor Ragnarok, je le trouve vraiment bon, un parfait équilibre entre comédie et action, mais je trouvais quand même qu'il y avait des vrais moments qu'emportait l'adhésion, on était quand même investi dans le sort des personnages, ce qui n'est pas du tout mon cas dans ce dernier Thor. Pourquoi? Parce que on traite vraiment ça comme une blague du début à la fin. Enfin, ça n'arrête pas, ce sont des scénettes comiques enchaînées les unes après les autres, et du coup, je me sens pas du tout investi dans ce film. En premier lieu, le traitement de Thor m'a beaucoup déçu. Je veux dire, j'aime bien Thor, j'aime bien ce personnage, j'aime bien qu'il ait un côté décalé, mais alors là, on en fait vraiment, pour moi, un gros beauf, c'est l'idiot, c'est le ressort comique du film. Quand vous allez voir un film avec Thor, vous attendez qu'il en impose à l'écran. Là, je trouve que c'est pas forcément le cas. Il se laisse un peu balloter par les événements. Il est un peu... Je trouve franchement qu'on lui fait jouer une partition de gros beauf. Moi, ça me séduit pas trop. Alors, je suis pas un amateur très éclairé des comics de Thor. Je connais depuis gamin. Moi, je connaissais la période Donald Blake, hein, qui tapait avec sa canne sur le sol. Et j'ai jeté un œil aux comics récents de Marvel, je trouve plutôt que version Hickman, Thor c'est un espèce de monolithe qui dit pas grand chose, qui s'exprime en langage shakespearien, donc c'est vraiment pas cette vision de Thor qu'on a même, il me semble, dans les comics. Là franchement on a un Thor... Vous vous rappelez, dans le premier Thor que j'aime beaucoup le premier Thor par exemple, on a cette image de Thor qui marche derrière la voiture puis qui se fait renverser, c'était drôle, c'était décalé, et puis dans le deuxième Thor on a Thor qui prend le métro, c'est aussi décalé, c'est complètement con, faut se le dire, mais dans le film ça passe bien, c'est un petit moment qui fait rire. Là, il y a que des moments qui font rire en permanence, je veux dire, il fait rarement parler la foudre. Donc du coup, je suis un peu vraiment mitigé par rapport au traitement du personnage, mais globalement, ce traitement, il n'est pas appliqué qu'au personnage de Thor, il est appliqué à tout le film. Donc en fait, à force d'avoir une vraie comédie, à force de vouloir faire rire le public, de le séduire, mais par l'humour, on finit par se déconnecter un peu des enjeux. Moi, personnellement, je me suis pas senti investi. Encore une fois, j'ai pas été investi émotionnellement, j'ai pas eu peur pour les personnages. Tout le traitement du film est comme ça, en mode farce. Alors, on a un personnage qui va disparaître. Je vais rien vous spoiler dans cette émission. Pas de crainte, je ne vous spoilerai absolument rien. Mais on a un personnage, à un moment, qui disparaît. On se dit, ah bah, il a disparu. Ça aurait pu donner lieu à une séquence un peu vraiment émouvante, qui vous tire des larmes. Il y a quelque chose de fort à ce moment-là. Mais le personnage... on le revoit 5 minutes plus tard, dans un autre environnement encore plus dans la farce, comme ressort encore une fois humoristique pour faire rire les gens, et à nouveau ça fait rire, et du coup il n'y a pas d'enjeu. On sait que il n'y a aucun risque pour les personnages, ils vont gagner, même le méchant n'est pas vraiment méchant. Aujourd'hui c'est la mode, hein. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un méchant vraiment méchant, juste un gros psychopathe qui vient pour tuer tout le monde, massivement, il vient anéantir la Terre. Non, ils ont toujours une dimension humaine, et je trouve que ça fonctionnait particulièrement bien, par exemple avec Thanos. Thanos, c'est un des plus grands personnages du 7e art. Là, Gore the God Butcher est vraiment, vraiment bon. Le personnage est vraiment très, très bien interprété par Christian Bale. De toute façon, Christian Bale, c'est un superbe acteur. Mais je trouve pareil, qu'on lui donne un peu de motivation, puis sur la fin, on sait qu'il n'est pas franchement méchant, il fait ça parce qu'il a des excuses, le pauvre. Et donc, du coup, je vous le dis, je me suis pas senti, franchement... happé par le film. D'autant plus que je trouve qu'on calque vraiment tout Thor Ragnarok sur ce film. Thor Ragnarok, il faut quand même savoir que ça a été le gros carton de Thor, ça a relancé un peu la série, il y avait Hulk dedans aussi et tout. C'est un film vraiment, vraiment sympa, très pop. Là, on a tout repris, tout ce qui faisait le succès de Thor Ragnarok, on l'a foutu là-dedans. Donc quand je vous parle de recette, la recette, elle est vraiment là. Et par exemple, si vous vous souvenez de ce moment où Thor faisait littéralement parler la foudre, dans Ragnarok, c'est-à-dire ce moment où il est sur le pont arc-en-ciel et d'un coup il y a ce morceau de Led Zepp, là vous êtes là dans la salle, ouais, c'est limite si les gens ne se lèvent pas pour applaudir, c'est incroyable comme moment. Là on essaye de faire ça, sauf qu'on va le faire une fois, 2 fois, puis 3 fois, et puis finalement toute la discographie des Guns y passe, et à chaque fois on est censé faire ouais, mais au bout d'un moment vous le faites 1 fois, 2 fois, mais ça passe pas, ça fait un peu artificiel, d'autant plus qu'encore une fois le traitement un peu... farce de l'ensemble fait en sorte que c'est dur d'apprécier des séquences quand vous arrivez à la fin du film et que le règlement de compte, quand même, là, micro-spoil, hein, est par exemple réalisé avec une armada d'enfants qui viennent se battre. Enfin, on a quand même à la fin Thor qui se bat, l'affrontement final, Thor contre The God Butcher, on attend ça, ils se battent, l'affrontement est vraiment pas mal, mais il est accompagné d'une armée d'enfants, dont une gamine quand même, micro-spoil, hein, une gamine quand même qui a
un ours en peluche qui jette des éclairs comme ça, mais what the fuck, quoi. Moi, j'étais là, je me dis non, c'est... Moi, ça me fait pas rire, mais c'est moi, encore une fois, ça me fait pas rire. C'est comme à la fin des Gardiens de la Galaxie, quand il y a une espèce de Pac-Man géant, je trouve ça quand même assez débile, faut bien le dire. Donc, ça me séduit pas, quoi. Je veux dire, je suis pas dedans, quoi. Et même la farce, ça c'est limite, hein, parce que alors moi, je suis, pour le coup, ma famille vous le dirait, un grand fan du comique de répétition. Quand j'ai une blague, quand j'ai quelque chose, je le lâche plus. J'aime bien que ça soit un fil rouge dans une soirée, une connerie qui se répète à intervalles réguliers, j'aime bien ça. Mais là, même les fils rouges, je veux dire, bon, on entend les chèvres qui hurlent une fois, ça fait rire, ça les morte de rire, une deuxième fois, une troisième fois. Ouais, à la 20e fois, dans le récit, au bout d'un moment, ça fatigue un petit peu, donc faut se calmer un peu là-dessus. Je pense que le projet Bottom Line a un peu échappé quand même à Taika Waititi, ou alors qu'il a fait exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire une grosse bouffonnade. Et moi, personnellement, c'est pas forcément ma came, mais encore une fois, je le redis, c'est mon avis, là, pour le coup, c'est vraiment un ressenti. J'ai vraiment l'impression d'avoir une succession de scénettes en permanence. On enchaîne une blague après une blague après une blague. Au bout d'un moment, il y a une espèce de lassitude qui se fait. Franchement, dans le 3e acte du film, j'étais un peu fatigué. J'étais à 2 doigts de m'ennuyer quand même. Je vous le redis, les scènes d'action, je les trouve pas particulièrement en plus bien filmées, même si les effets sont bons. Gore the God Butcher est vraiment impressionnant. Les effets visuels sont vraiment bons, hein. Eternity, qu'on voit pour la première fois, j'ai trouvé le traitement d'Eternity mais absolument sublime. Il y a un peu d'eau, le personnage est là, il y a une espèce de calme et de quiétude dans les derniers moments du film que j'ai vraiment aimé. Je trouve le personnage est très bien traité, mais là encore, on a une conclusion à l'histoire qui est très convenue. En fait, vraiment, on est en mode automatique, quoi. Je trouve que ça ronronne pour ma part. Alors après, si on y va, qu'on se dit je vais me poser dans la salle, très bien, je débranche mon cerveau à l'entrée et puis je profite du spectacle, peut-être qu'on peut l'apprécier, peut-être que moi j'en attendais trop, peut-être que j'attendais quelque chose d'épique. Pour le coup, je ne trouve rien d'épique ni d'ambitieux à ce film, hein. Il n'y a vraiment pas d'enjeu, je trouve pas que... Il y a un moment... Généralement, quand on sort d'un grand spectacle comme ça, que ce soit un DC, un Marvel, peu importe, même un Fast and Furious, il y a toujours la scène. Là où les scènes, on se dit en sortant un Matrix, tout ça, on se dit « Waouh, cette scène-là, elle était complètement dingue », et c'est ce qu'on emporte avec nous du film. Là, moi, j'ai rien emporté, c'est-à-dire que je sors du film, j'ai vu un spectacle, voilà, c'est sympa, j'ai vu le nouveau Thor, j'étais dans une salle plutôt calme en plus, bien, les gens n'étaient pas sur leur portable et tout, ça avait l'air de les happer, eux, littéralement. Moi, j'en emporte pas grand-chose, je peux pas vous dire qu'il y ait une scène, peut-être l'interprétation de Christian Bale, j'ai vraiment aimé ce personnage, donc c'est sûr que je le reverrai, c'est sûr que j'achèterai ce film pour l'avoir dans la collecte, pour avoir la collection des Marvel, je vais le revoir dans l'intégralité par rapport à la filmographie de Thor, mais je peux pas dire que j'en emporte vraiment une séquence qui m'est vraiment marquée, et encore une fois, bon bah... Si on y va et qu'on se dit « ouais, je vais voir un divertissement vite vu, vite oublié », bah, ça peut fonctionner. Moi, personnellement, quand je vais dans la salle voir un Marvel, c'est pas comme quand je vais voir un Fast and Furious, hein. Je m'attends pas à débrancher mon cerveau, à me poser, à regarder des gens, voilà, un spectacle coloré qui explose dans tous les sens, je m'attends à avoir un peu de fond. Et il y a une scène quand même qui est très intéressante, parce qu'à un moment, il y a une scène avec Zeus, et Zeus, alors là encore, on est dans une grosse farce. Thor est arrivé avec ses comparses au milieu d'une réunion de dieux qui sont quand même complètement ridicules, quoi, faut le dire. On n'est pas dans le Colisée de Wonder Woman, version comics, version Georges Pérez. On n'est pas du tout dans ce type d'univers, on est vraiment dans des dieux, enfin, des idiots, encore une fois. Et puis Thor arrive, il essaye de plaider sa cause, et puis il y a Zeus qui descend pour lui parler, et à un certain moment, Zeus va lui parler lentement, presque en lui chuchotant à l'oreille, ils sont là, ils se parlent que tous les deux, et là il y a vraiment ce sentiment que j'aurais aimé trouver dans le film, cette espèce d'équilibre entre la dangerosité, on sent que Zeus est un personnage dangereux, véritablement, il apparaît comme un bouffon, mais en fait quand il descend et qu'il s'adresse pendant 2-3 phrases à Thor, on sent que c'est un personnage puissant et dangereux, et j'aurais aimé trouver cet équilibre dans le film, en fait, cette espèce d'équilibre en permanence. J'aurais aimé qu'on ait cette impression de profondeur sous la farce, qu'on ait l'impression d'avoir des personnages à certains moments vraiment dangereux. Je vous dis, même The God Butcher, je l'ai pas senti vraiment à un moment vraiment méchant. Et donc c'est cette impression que j'emporte de ce Thor Ragnarok. Bien sûr qu'il y a des scènes coupées à la fin, hein, comme d'habitude. Et là, il y en a deux, il y en a une après le générique et une au milieu du générique. Celle au milieu du générique laisse envisager une suite à Thor qui sera exactement du même calibre, hein, parce que le personnage qu'on présente, je le trouve déjà très moyen à l'écran, donc je me demande ce que ça va donner vraiment en live. J'imagine, mais ça c'est moi, que Taika Waititi va revenir, voilà, j'imagine, là on a une recette qui marche, je pense que ça fonctionne. J'ai cru voir que sur CinemaScore, la note du film est à B ou B-, je crois,
Donc c'est un petit indicateur, un CinemaScore, ça veut dire qu'il rejoint le dernier Doctor Strange, que moi, pour le coup, j'ai adoré, mais qui n'a pas été si apprécié que ça, et puis il rejoint le premier Thor aussi, donc c'est un peu tiédasse. Les gens le reçoivent, j'ai l'impression, enfin, les critiques le reçoivent de manière un peu tiède, justement, je pense que la comédie... le trait est un peu trop forcé, mais pour autant, je crois qu'on annonce un premier week-end à 130 millions, donc Marvel n'a pas à s'en faire, je pense que le film va cartonner. Moi je me suis fait une semaine assez magique, avec un concert, je vous en reparlerai, un concert des Killers qui était à tomber, et puis cette avant-première de Thor, j'avais l'impression de revenir à l'époque d'avant Covid, et ça faisait quand même super plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, hein. Allez le voir, allez voir Thor, parce que de toute façon c'est le nouveau Marvel, ça cartonne, allez le voir dans une belle salle, une belle projection, c'est quand même un bon moment, on passe quand même un bon moment, c'est quand même sympa. Je suis pressé, je suis relativement pressé de savoir ce que les gens vont en penser, ce que vous allez en penser. N'hésitez pas à me le dire, hein, dans les commentaires, ça c'est vraiment cool, parce que j'aime bien avoir votre ressenti, peut-être que moi je suis passé à côté, c'est pas du tout impossible, des fois certains d'entre vous me font revoir un petit peu ce que j'ai vu d'un nouvel œil, et là pour le coup moi c'est, comme dirait Laurent, rentrer par un genou pour ressortir par l'autre, donc voilà, je le reverrai pas tout de suite j'imagine, mais j'ai pas détesté, même si j'ai pas aimé autant que ma compagne, je vous l'ai dit. Voilà, c'est tout pour le moment, je vais vous souhaiter un bel été, il fait bien chaud, profitez-en. La prochaine émission, elle arrive très très vite, hein, elle est déjà montée, j'ai mis un mois pour la monter, j'avais pas beaucoup de temps. C'est une émission qui fera un peu parallèle avec celle-ci, sur la réalisation. Donc on parlera de Boba Fett, on parlera de Doctor Strange 2, on parlera aussi de Hawkeye. C'est une émission que j'aime bien, sincèrement, ouais, je me jette des fleurs, mais je trouve qu'elle est pas trop mal. Si vous aimez un peu le côté technique du cinéma, plongée, contre-plongée, un peu plongée dans l'envers du décor, cette émission devrait vous plaire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, comme toujours, éclatez-vous, faites tout ce qui vous plaît, jouez de la guitare, sortez, faites la fête, et moi je vous dis à la prochaine, ici, sur cette même chaîne. Ciao! Tu veux venir nous dire un petit mot? Tu veux venir nous dire un petit mot sur ce Thor? Allez, viens juste dire un mot. Je te mettrai à la fin.